Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, très heureux de vous retrouver, bien évidemment. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer toujours des actions sur la plateforme Freestocks, c'est le courtier Freestocks, et je vais vous proposer les huit valeurs du Nasdaq 100 qui sont suivies parce qu'elles sont sélectionnées sur la base du principe du momentum. Donc je vous invite à vous rapprocher, mais évidemment, de votre courtier Freestocks pour regarder comment tout cela fonctionne. Allez, c'est parti pour l'analyse. Donc, je vais commencer par la première, bien évidemment, Applied Material. Alors, Applied Material, toujours inscrite dans une configuration haussière depuis maintenant plusieurs mois, aucune surprise à ça. Si l'on trouve des actions en baisse depuis le mois d'octobre sur les marchés mondiaux, franchement, c'est que personne n'en veut en ce moment. Et toujours la même chose dans cette vidéo, j'essaye de vous expliquer de la manière la plus didactique, de la manière la plus pédagogique possible, comment fonctionnent les actions, comment se comportent les cours de bourse et comment on peut investir sur ces actions-là. Donc nous avions une hausse claire que je viens de vous présenter et depuis maintenant plusieurs semaines, depuis début mars exactement, on voit bien, je vous le montre bien à l'écran, on voit bien qu'on est dans une phase désormais de latéralisation. On pourrait même dessiner ce qu'on appelle un rectangle. Donc cette phase-là est une phase d'attente. Alors, euh, on peut essayer de parier, on peut essayer de réfléchir, on peut essayer de deviner, mais en fait, notre job, contrairement à ce que beaucoup croient, ou à ce que beaucoup essayent de vous faire croire, n'est pas de deviner ce que va faire le marché, mais d'agir en fonction de ce que fait le marché. Donc à ce stade, la seule chose que je vois, c'est que donc, je suis dans un trading range après une phase dynamique. La probabilité serait que on en ressorte par le haut. Il y a des probabilités supérieures, normalement. Mais là, je suis quand même dans une phase dynamique qui a fait plus de 90% de rebond en 6 mois. Autrement dit, on est sur quand même une hausse plus que significative. Donc plutôt qu'une phase d'attente, cette phase de latéralisation peut plutôt ressembler à une phase de distribution. De là à dire phase de distribution, qui est une phase qui précède une phase de retournement. De là à dire qu'il faut vendre et vite sortir parce que tout va baisser, bien évidemment que ce n'est pas le cas. Donc, l'idée de base, si l'on a l'action, il est probablement temps de se couvrir, il est probablement temps de regarder et non pas immédiatement sous le support vendre, mais quelques points, quelques dollars sous le support, placer un stop est vraiment la chose qu'il faut faire. Si l'on n'a pas l'action, puisque la tendance de long terme est haussière, ben, il faut attendre un repli pour se positionner. Donc on verra au fur et à mesure dans les prochains épisodes de cette vidéo quand et comment se positionner. Troisième cas, la phase de latéralisation perdure. La phase de latéralisation continue encore plusieurs journées, plusieurs semaines. Et à ce moment-là, je vais considérer que cette zone de résistance est à surveiller parce que en cas de cassure, et là je vous renvoie aux multiples webinaires que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube eWinvest ou sur la chaîne de WH Self Invest, notamment sur les cassures. Je vous invite à regarder si jamais on avait une cassure dans les prochaines journées, les prochaines semaines de cette zone de résistance et que la cassure était valable telle que je l'entends avec ma méthode GTAS, à ce moment-là, il sera temps de se positionner à l'achat. Voilà, donc résumé, si je suis positionné, il est temps de placer un stop sous le support. Si je ne suis pas positionné, il est urgent d'attendre et d'attendre éventuellement une cassure par le haut, puisque on est bien d'accord dans ces vidéos, je vais surtout regarder pour des investissements moyen long terme et donc un biais acheteur nécessairement. Après, on peut regarder pour travailler des options sur si on a des biais baissiers, mais là, c'est une autre histoire, donc je n'en parle pas dans ces vidéos. Alors, deuxième action du jour, Diamondback Énergie. Donc, comme son nom l'indique, c'est bien évidemment de l'énergie. Et là,
on est typiquement après une phase de latéralisation dont je vous parlais à l'instant. On a eu une cassure spectaculaire et cette cassure a conduit à une vague, une tendance dynamique, une tendance très puissante puisque hormis deux petits retracements au début, il n'y a plus aucun retracement depuis. Alors attention, on n'est pas sur des volatilités de journée fortes, mais une tendance très forte. Bon, la difficulté là, si l'on est en position, surtout il faut rester assis, se laisser porter, ne pas croire que ça va chuter. Bon. Si l'on n'est pas en position, la problématique c'est qu'on n'est pas sur des hausses en vague qui permettent de rentrer sur les retracements comme je vous le dessine là. On est sur une hausse sans retracement. Donc, hélas, je dirais, soit l'on est positionné sur cette action, soit l'on doit patienter. Moi, je déconseille toujours de se positionner agressivement parce qu'effectivement, le moindre repli et la moindre vague qui ferait un retracement normal, je ne parle pas d'une baisse, je parle de retracement normal, agitera les mains faibles. Donc prudence, attendre franchement des replis et au vu de la hausse de près de 30% en quelques semaines, attendre un repli au moins de 7-8%, donc une quinzaine de dollars au minimum. Au suivant, ASML. Alors, ASML, on l'a vu plusieurs fois, on en a parlé, on est toujours sous le coup de ces deux gaps haussiers. Je vous rappelle, elle est toujours en train de travailler une phase de latéralisation, mais une phase de latéralisation plutôt en forme de triangle. Je vous avais parlé de cette zone pardon, comme une zone d'achat qui a fonctionné déjà une fois. Cette zone reste pour moi une zone d'achat autour des 930-935 dollars. Tant que cette zone tient et tant que le support sur les 908, le bas du gap n'est pas enfoncé, je conseille vraiment des achats. Donc positif, sur repli, attendre un repli entre les 910 et les 940 pour être précis, tout simplement pour jouer ensuite un retour sur les hauts. Voilà. À l'inverse, la fermeture du gap ne marquerait pas du tout un retournement baissier rapide, brutal, énervé, marquerait tout simplement une pause et marquerait le fait que là aussi on est sur une hausse de près de 100% en 6 mois, mais que l'on va entamer une phase de repli dont la cassure, la fermeture de ce gap donnerait une cible objective sur le gap suivant qui à ce moment-là serait probablement une zone d'achat. On y reviendra si c'est le cas, mais pour le moment, restons positifs, juste au-dessus, pardon, cette zone-là. Mon deuxième V est une zone d'achat tout simplement. Meta. Meta, si vous ne connaissez pas, peut-être que vous le connaissez mieux sous son petit nom Facebook. Alors, Meta, ça valait moins de 100, hein, tour de 90 en novembre 2022, donc il y a moins de 18 mois, ça vaut 500. Donc je vous laisse compter, ça fait x5, pratiquement x6. J'étais haussier la dernière fois que nous l'avions vu en indiquant que tant que ce support tiendrait, il fallait se positionner à l'achat. Alors évidemment, il fallait essayer de se positionner à l'achat proche du support. On n'est même pas venu tutoyer ce support, mais là aussi c'est bien pour indiquer que souvent vous sortez trop tôt des positions. Et donc là, en ce qui me concerne, tant que ce support n'est pas enfoncé, tant que même on n'a pas eu de pullback sur la cassure de ce support, il n'y a pas lieu de s'énerver. Donc je reste haussier sur ce titre qui en plus est en train de déclencher potentiellement un signal dans les prochaines heures. Donc on verra ce qui se passe, mais il faudrait surveiller. Alors
Encore une fois, il faudrait que la cassure qui est en cours, pratiquement en cours, se fasse de manière efficace, efficiente, comme on l'a vu sur la vidéo, sur l'action précédente, pardon. Mais alors, à ce niveau-là, donc ne pas rentrer, on est sur une zone de résistance, prudence, mais surveiller la cassure. Si en fin de journée, on avait une cassure valable, adéquate, on pourrait avoir un nouveau signal d'achat sur cette valeur spectaculaire. Maintenant, à titre personnel, bien évidemment, préférence pour des achats sur repli calme. Rien ne sert de s'énerver. Micron Technology, MU. Alors là, c'est aussi la fusée. Alors, une fusée spectaculaire qui vient de passer de 94 à 130 et quelques. On l'a vu dans nos ateliers. On a eu un signal d'achat qu'on nous a donné autour des 117 de mémoire. Depuis, ça pousse encore. Le stop est placé sur la fermeture du gap. Donc, pour le moment, on est toujours à l'achat depuis les 117, depuis qu'on a eu le signal sur ce titre. Rien à dire, l'avenir, on ne le connaît pas. Bien évidemment, ça pousse. Alors, le seul élément qui est un peu négatif, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité là par rapport au chandelier précédent, parce que je mesure la volatilité jour. Et en plus, il n'y a pas un gros écart qui pourrait dire que c'est juste un niveau de chiffre et qu'il faudrait se mettre en échelle logarithmique. Donc, positif, je suis dedans en l'occurrence, puisqu'on a pu le prendre. Les objectifs sont beaucoup plus hauts, autour des 145 que 150, mais l'entrée était à ce niveau-là, le stop est là, le stop était là, donc maintenant le stop sera remonté bientôt dans les prochaines journées autour des 106, 107. Rien d'autre à dire pour le moment, on n'est pas sur une entrée possible, c'est positif, les objectifs autour des 145 points à la ligne. Alors, comme beaucoup de valeurs, bien évidemment, c'est en hausse depuis plusieurs mois. Comme beaucoup de valeurs, même si là, les valeurs que l'on voit aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas, hormis la première applied, on est plutôt sur des valeurs dynamiques. Donc là, on est sur une valeur qui vraiment, c'est typiquement, je vais vous parler des vagues, mais typiquement, on est sur une valeur qui est en hausse, claire, évidente, mais qui dessine des vagues et qui, mieux même, vient de prendre appui là, donc qui vient de valider à ce niveau-là une inversion de polarité. Bon, ça, c'est toujours très intéressant. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est potentiellement en train de relancer une dynamique. Alors, il n'y a que le chandelier du jour qui est un poil embêtant, puisqu'effectivement, pour le moment, il est plutôt baissier, donc il faudra voir comment ça se passe. Mais les plus agressifs pourraient essayer, si le chandelier du jour finissait vert, donc pas à l'instant, de se positionner à l'achat en clôture avec un stop très très court sous ce niveau-là, pour jouer justement le fait qu'on est sur une valeur en hausse en vague, en hausse structurée. Donc l'idée est bien de rentrer à l'achat au-dessus des 142 en clôture jour avec un chandelier vert, avec un stop à 134, donc un stop relativement court, 8 dollars, et des objectifs qui, eux, se situeront. L'avenir, on ne le connaît pas, mais la tendance est en hausse. Les creux sont bien marqués, les sommets aussi, donc il faudra ensuite se laisser porter par le mouvement, tout simplement. Constellation. Je vais rater. Constellation énergie. Alors, là aussi, on est dans un mouvement d'une puissance rare, explosif. Alors là, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, on a eu une cassure quand même spectaculaire avec du volume, suivi par un autre chandelier aussi avec un volume encore plus spectaculaire. Depuis, on a eu des chandeliers plutôt baissiers et on voit que ces chandeliers baissiers, pour le moment, alors pour le premier, on réussit à faire une petite vague de repli et le deuxième fait une vague de hausse. Donc, à ce stade,
il y a de grands chandeliers haussiers, il y a beaucoup de puissance, donc très positif sur le titre. Alors, idéalement, il faudrait essayer de trouver une zone d'entrée sur repli. Alors, idéalement, la zone serait sur les 173, 172, 173. Donc, une zone d'achat potentiel à ce niveau-là. Je vais le mettre en vert et en pointillé comme ça. Donc là, vraiment, en cas de repli dans cette zone, pour moi, c'est une grosse zone d'achat, avec possibilité en plus de placer un stop très court, parce que ce type de mouvement, lorsqu'on le voit, alors je sais que souvent, lorsqu'on n'est pas très expérimenté, ça peut faire peur, mais ce type de mouvement déclenche beaucoup et ne doit pas justement venir retracer les derniers creux. Et notre objectif en tant qu'investisseur et en tant que trader, c'est jamais de parier, c'est de gérer le risque. Donc là, je peux avoir une entrée propre, une entrée efficace avec un stop très court. Ça, c'est vraiment ce que je cherche. J'ai un risque que je gère et pas je joue pas au loto, je fais pas n'importe quoi, tout simplement. Allez, et on finira avec the best in class, Nvidia. Nvidia. Alors, Nvidia, moi, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, de manière non pas négative, hein, restons calmes, mais de manière, on va dire, prudente. Pourquoi je vous en parle de manière prudente? Ben, tout simplement, je considère depuis plusieurs journées que ce chandelier-là était un chandelier d'alerte sérieux. À aucun moment et jamais je n'ai émis d'alerte à la vente. On a trop vu des traders se mettre contre ce type d'action en short et se faire démonter, se faire dézinguer et perdre tout ce qu'ils avaient. Donc surtout pas, jamais parier contre le mouvement. Mais par contre, dès lors qu'on est dans le mouvement ou dès lors qu'on est dans l'action, l'idée c'est plutôt de se dire je vais commencer à encaisser une partie des gains ou je vais sécuriser la position ouverte tout simplement. Parce que ça, c'est le plus important que l'on doit faire lorsque l'on gère nos actions. Donc, à ce stade, depuis que nous l'avions vu il y a plus de 3 semaines, il y a 4 semaines exactement, aucun changement pour moi. On est venu tester, on a rangé un petit peu, puis on est venu retester le haut, on a fait une belle étoile du soir et on est en train de redescendre sans énervement, sans excitation. Le volume baisse, donc en plus il n'y a pas d'énervement fort pour le moment. Encore une fois, je n'émets pas une alerte baissière sur le titre, j'émets une alerte d'arrêt de mouvement directionnel, tout simplement. Donc souvent, il vaut mieux se positionner ailleurs. Maintenant, c'est une valeur qui est suffisamment volatile. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui la travaillent même en day trading purement. Donc ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, j'espère que ce panorama des 8 actions du Nasdaq 100 choisies sur la base du momentum par Freestocks, j'espère que ce panorama vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos remarques, si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas aussi, bien évidemment. Sinon, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine, bien évidemment. Ciao.